Alors Micha, bienvenue chez Mon Instar. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Je m'appelle Misha Kachetorov, je suis traducteur de russe, je traduis de la bande dessinée du français vers le russe. Avant, je traduisais aussi d'autres ouvrages. Maintenant, avec la monte de l'édition de la bande dessinée chez nous, je préfère, bien sûr, en tant que grand fan de la bande dessinée depuis mon enfance, bien sûr que je préfère de choisir la bande dessinée. J'ai cru comprendre que tu as traduit Astérix. Oui, oui. Astérix et Obélix. Oui, non, on a fait 14 pour l'instant, 14 titres. C'est un peu suspendu, mais j'espère que ça va continuer. D'accord. Et on a la chance de te voir ici à Bruxelles. Tu peux expliquer en quelques mots pourquoi tu viens à Bruxelles? Ah oui, avec plaisir. Comme vous le savez, il y a une fête de la BD ici, annuelle. Et dans le cadre de ce festival-là, on a un projet qui est géré par le musée à la Maison Autrique. Et Étienne Schroeder en tant que directeur artistique, c'est un projet qui s'appelle Chronicas et qui unit les dessinateurs des différentes capitales. Actuellement, il y en a 4. C'est Bruxelles, Alger, La Havane et Moscou. Et qui unit les dessinateurs des deux capitales autour du sujet du patrimoine national de la capitale. C'est-à-dire, il faut faire une petite bande dessinée de 3 à 8 pages consacrées au patrimoine de la ville, de la capitale. Ça peut être des histoires, disons, courtes ou une planche même. C'est possible s'il y a une idée. Mais l'essentiel, c'est que ça tourne autour de la ville, des légendes urbaines, de l'histoire, de l'architecture, et que ça ne ressemble pas trop au guide illustré. D'accord. Et donc, voilà, je gère le programme, la partie russe. D'accord. Donc tu es venu ici, on fait ton interview, c'est en raison de cette sortie qui va bientôt avoir lieu, qui, je l'espère, va marquer un certain tournant dans la BD russe. Tu as fait quelque chose de tout à fait spécial pour Mon Instar. Peux-tu expliquer? Ah oui, c'était pour moi un énorme plaisir, et même c'était inespéré de traduire du Tintin, en plus pour l'ancien siège d'Hergé, ça c'est le top. Alors j'étais très content d'avoir cette proposition-là, essayer de traduire un titre qui en plus n'était pas traduit en russe officiellement avant. C'était quel album? Tintin, Pays des Soviets, sûrement, le tout début. Et voilà, parce que les autres titres, il y avait une traduction dont je n'ai aucun rapport avec. Et pour moi, traduire de Tintin, c'était toujours un rêve, quoi. Un rêve, c'était bien, pour moi, c'est une fête d'essayer de faire du Tintin en russe. Bon, voilà, avec plaisir, bien sûr que j'ai accepté. Bon. Et cet album n'a jamais été traduit en russe. Est-ce qu'il y avait une raison selon toi? Je crois que la seule raison, c'est que d'abord, Hergé lui-même ne voulait pas trop de son vivant que ça sort comme les autres albums, des tirages de masse. Il n'y avait qu'une seule édition dans l'archive d'Hergé. Il considérait l'album comme pas très abouti, l'album de début. Il préférait, selon ce que je sais, de le garder un peu en dehors de sa collection classique, donc peut-être ça. Et en plus, il était en noir et blanc avant l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière qu'il était. Voilà. Et toute la collection faite par l'éditeur russe, elle était en couleur et en 62 planches, c'est-à-dire classique, et ça ne rentrait pas dans ce format-là. C'est peut-être ça la raison, et je ne crois pas que la raison, c'est le sujet. Le sujet n'est plus aussi sensible? Je ne crois pas. Okay. Parce qu'il n'y a rien de spécial par rapport, par exemple, au Tintin en Amérique. C'est la formule des premiers Tintins. Il y a Tintin qui rencontre des méchants sur place. Il ne peut pas les prendre avec. Il ne peut pas arriver en Russie, soit aux États-Unis, avec des méchants dans le sac à dos. Donc, bien sûr, pour avoir la collision, il faut qu'il fait face aux méchants. Et tu penses que c'est quelque chose au XXIe siècle, maintenant traduit en russe,
qui pourrait éventuellement intéresser, je ne parle pas d'un fan ou un passionné comme toi, mais un lecteur allez, normal ou ordinaire, penses-tu qu'il pourrait être intéressé à lire cet album en russe dans les soviets? Ouais. Ou les dessinateurs, forcément, parce que l'école et le génie de Dergé, il se voit déjà dans le premier album. Mais pour les lecteurs normaux, disons ordinaires, qui connaissent pas l'histoire de Tintin et l'histoire de Dergé et la bande dessinée en général, peut-être pas. Mais pour les concernés, oui, bien sûr. Comme ça, avec cet album-là, on peut comprendre qu'Hergé n'était pas... Déjà, dès le début, il était le plus grand. Il avait déjà un petit quelque chose qui lui a permis finalement de devenir ce qu'il est devenu. On voit déjà cette... Et donc dans la foulée, donc, les albums ont une série d'albums, tu pourras peut-être préciser le nombre, une série d'albums ont été édités en russe. Et si j'ai bien compris, en l'état, pour l'instant, l'éditeur qui gérait les aventures de Tintin en russe a renoncé à la diffusion pour l'instant. Il paraît... Est-ce que cette situation est dans la même lignée de ce que tu viens d'expliquer, ou tu penses que Tintin a une chance de retrouver un éditeur, ou bien ça va passer par le numérique? Quel est ton sentiment par rapport, d'une part, aux aventures de Tintin publiées en russe en format BD papier, ou bien est-ce que la BD, d'une manière générale, dans un pays comme le tien, a peut-être plus du mal à être diffusée comme la France ou la Belgique? D'abord, je ne sais pas très bien la situation autour de l'édition russe parce que c'est pas moi qui ai été traducteur, donc je ne connais pas le contenu de ce qui s'est passé, mais je sais que oui, pour l'instant, c'est arrêté ou suspendu, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué les grands classiques, ça ne marche pas trop chez nous. Astérix, ça ne marche pas très bien. Bully Bill s'était arrêté à partir du premier. Les Schtroumpfs, ça ne marche pas très bien. C'est aussi soit arrêté, soit suspendu. Et les grands classiques, ça ne marche pas trop. Il y a un public de quelques mille de lecteurs qui adorent, qui redemandent, mais les éditeurs préfèrent un public un peu plus large. Tandis que la BD actuelle, ça marche plutôt bien avec le temps. D'année en année, les tirages montent un petit peu et il y a plus d'auteurs et de séries actuelles qui trouvent son public plus facilement que les séries, les grandes séries. Et dans un format différent ou... Non, c'est toujours le même format, A4, le format de Tintin, d'Astérix. Ça dépend pas du format, ça dépend. Mais peut-être vous avez raison, peut-être c'est le format, parce que le livre est pas trop épais et les Russes ont plus d'habitude aux gros livres. Ah. Voilà, et les éditeurs, quand ils font une série, les one-shot, le plus souvent, c'est plus gros. Tandis que les séries, c'est les classiques, 46 planches, et les éditeurs aiment faire des intégrales de 3, 4 pour que le livre soit plus épais. Voilà, c'est ça. Peut-être c'est le problème se cache là. Je ne sais pas. Peut-être que l'éditeur doit quand même faire plus pour promouvoir les personnages et la série, parce que Tintin ici ou Astérix et Tintin chez nous, c'est deux choses différentes. Chez nous, il faut expliquer qui est son auteur. Parce qu'en dehors du public concerné, des gens qui aiment la bande dessinée européenne et francophone, on peut s'en passer, mais le public large, qui découvre la bande dessinée juste maintenant, pour eux, Tintin ou un personnage paru l'année passée, par exemple l'année dernière, c'est pareil. Voilà, il faut expliquer que Tintin, c'est toute une histoire, c'est un monument. Il faut qu'il y a un vrai travail à faire. Oui, un grand travail à faire. Comme Astérix, il n'est pas suffisant d'éditer,
publier un livre, il faut dire que c'est pas un livre comme les autres, que derrière se cache toute une culture. Donc il faut un travail pédagogique qui est Oui, préalable. oui. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même des séries modernes, des auteurs modernes, des albums modernes Oui. qui marchaient. Tu peux donner quelques exemples? Oui, bien sûr, mais le premier titre, vous le connaissez très bien, c'est Black Sad qui marche très bien. Puis c'est Les Carnets de Cerises qui marchent très bien, de Chamblin et Néret. Puis d'Alexis Nem, Les Enfants du Capitaine Grant, ça marche très très bien aussi. C'est le plus grand succès de l'année actuelle. Ah, pas mal. Ça, c'est presque le même tirage que Black Sad. Et donc, normalement, il y a 2 centres culturels, je dirais 2 grands pôles en Russie, c'est quoi? Saint-Pétersbourg, Moscou. Est-ce qu'il y a d'autres villes où on peut imaginer que la BD puisse être lue, d'une part? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des librairies comme on en trouve encore en France, ou voilà, est-ce qu'il y a des librairies où on peut trouver un rayon dédié à la bande dessinée, soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg, soit toute autre ville, selon toi? D'abord, la bande dessinée, ou les comics, comme on les appelle chez nous, vraiment ça a débuté en fin des années 80 dans les 3 villes simultanément. C'était Moscou, c'était Yekaterinbourg, Sverdlovsk à l'époque, et Oufa, où les groupes de jeunes dessinateurs ont décidé de faire une association d'amateurs de bande dessinée et aussi d'auteurs de la bande dessinée. Avant, ça n'existait pas, le métier auteur de bande dessinée, et eux, ils ont commencé à essayer de devenir des vrais auteurs de bande dessinée qui gagnent leur vie avec la bande dessinée. Pour certains, ça n'a pas réussi, mais les autres ont resté quand même dans la profession. Ils continuent, comme l'auteur qu'on a invité cette année-là à la fête de la BD pour Ponycast, par exemple. Alors, c'est pas que Moscou-Saint-Pétersbourg. Il y a aussi quelques grandes villes où la culture de la bande dessinée est plutôt présente. À part Yekaterinbourg et Oufa, on peut dire Rostov. Il y a même à Syktyvkar, une petite ville au nord de la Russie, il y a un petit festival de la bande dessinée. Dans chaque ville, presque, même les petits, pas les plus petites bien sûr, mais dans les petites villes plutôt grandes, 200, 300 000, il y a toujours une librairie BD. Comics. Okay. Il y a bien sûr beaucoup plus de Marvel que de BD, mais quand même, les Marvel, ça aide aussi à vendre la BD d'auteur. Ça donne la possibilité d'ouvrir une librairie. Sans ça, on n'aurait pas du tout. Et si on revient donc aux aventures de Tintin, sans nécessairement, évidemment, exciter des rivalités qui n'en sont pas, comment juges-tu la qualité de la traduction et de l'adaptation en russe des aventures de Tintin qui ont été traduites à ce jour? D'abord, côté typographique, aujourd'hui, tous les livres, toutes les BD qui sortent, c'est de très grande qualité typographique. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, comme dans des années 90, des éditions sur un papier, journal, avec la très mauvaise qualité des couleurs et tout. Aujourd'hui, chaque livre est édité à la française ou à la belge, c'est-à-dire comme il faut. Quant à la traduction, j'aimerais pas juger les traductions des autres, mais je dois dire qu'elle n'est pas très réussite. Mais pas parce que les traducteurs sont mauvais. Je pense que c'est parce qu'ils comprenaient pas ce qu'ils font. C'était des traducteurs des livres sans connaissance de l'histoire de la bande dessinée. Ils traduisaient Tintin comme n'importe quel livre. Et en plus, c'est la BD pour les traducteurs de la littérature. La BD, c'est toujours très en bas, c'est inférieur. Voilà, il fallait seulement faire plus attention à ce travail-là. Peut-être que l'éditeur a un peu agit avec facilité. Oui, c'est ça. Mais je pense que chez nous, les traducteurs normalement sont très bons, tous. Alors je pense que c'est pas même les traducteurs devaient normalement prendre
plus attention à ce qu'ils font. Ils devaient se renseigner ce qu'ils font. Parce que traduire des Tintins, c'est aussi compliqué que traduire par exemple, Perec. C'est une traduction à laquelle il faut se préparer. Il faut être initié presque. Voilà, presque initié, c'est ça, c'est un très bon mot. Ici, avec Tintin et Astérix, et les titres comme Corto Maltese par exemple, il faut être initié, il faut savoir ce que tu fais. Et avec toute attention, toute minutie. Et la langue française, parce que bon, la Russie a souvent été... je me rappelle d'une visite à Moscou où on retrouve encore énormément de traces du rayonnement de la langue française qui évidemment remonte au 19e, Ah oui. etc. J'imagine que ça a changé au XXIe siècle. Le français est moins miroitant en Russie, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est Hollywood qui règne, bien sûr. Mais avant, même dans les années 90, d'abord, les Russes, peut-être, mais les Russes de ma génération, peut-être sont les plus grands connaisseurs de la culture française des années 60-70. Les films, les chansons, il y en avait partout. Il n'y avait pas beaucoup de films américains, mais tous les bons films français étaient facilement distribués chez nous. On a vu tout, on a vu tous les De Funès, tous les Pierre Richard et tout, et les chansons aussi. Je pense que la chanson française et le cinéma français en Russie occupaient une place absolument importante. Je me souviens, tu parles de la chanson française, je me souviens d'un film russe, je ne sais plus lequel, où ils sont dans un bus, c'est un vieux monsieur et une vieille dame, et ils se retrouvent dans le bus pour aller au cimetière, parce qu'ils vont tous les deux voir leur défunt mari ou défunt épouse, et le chauffeur du bus passe tout le temps, c'est drôle à mourir, la chanson de Adamo, Tombe la neige. Ah oui, on adore Adamo. C'est vraiment extraordinaire. Mais les jeunes ignorent bien sûr, mais quand même Adamo était très populaire, il reste très populaire, et moi personnellement j'aime beaucoup. Voilà, même aujourd'hui quand il fait des disques moins intéressants quand même, l'estime est grande. Et tu parlais d'Hollywood, et on va clôturer sur ce point, tu parlais d'Hollywood. Penses-tu que le film de Steven Spielberg a joué une certaine influence en Russie par rapport à la notoriété du personnage Oui, sûrement, mais la question est, est-ce que cette influence était bonne ou pas? Parce que d'abord, grâce, entre guillemets, à ce film-là, Tintin est devenu Tintin, parce que c'est les films, c'est comme les Schtroumpfs qui ont devenu Smurf. Ce que je trouve absolument impossible de prendre une formule de la troisième langue, c'est bête. En fait, c'est comment Tintin en fait? Tintin. Okay. Ce que j'aime pas du tout, parce que Tintin c'est normal, c'est logique. Mais puisque dans le film elle est Tintin, voilà, c'est... Ah d'accord, je comprends. En plus, oui, le film donne l'image qui est à mon avis un peu différente de ce qu'on trouve dans les livres. Il y a des scènes avec des grues, ça n'a rien à voir avec l'esprit d'origine. Mais d'autre côté, bien sûr, ça élargit le public. Et avant, les gens ignoraient totalement qui est Tintin. Aujourd'hui, grâce à ce film, au moins ils connaissent le nom, ils connaissent que c'est un personnage, peut-être même américain. Les gens... je pense pas que tout le monde sait que c'est un personnage belge. La plupart peut-être continuent à croire que c'est américain. Mais puisque ça commence en Belgique, à Bruxelles, au célèbre marché de puces, on peut en déduire que peut-être il y a des racines qui sont quelque part ailleurs. Toi, tu te souviens d'avoir été aux premières projections, d'avoir pu sentir l'ambiance, comment le film a été reçu, comment les gens l'accueillaient? Est-ce que tu t'en souviens ou... Non, j'ai longtemps hésité de le voir. Je voulais pas trop, j'étais un peu... Mais je l'ai vu, je dirais pas que j'ai aimé en fait. Oui, sauf ce beau hommage au début, ça c'est une trouvaille, mais après, en plus, je ne sais pas pourquoi ils ont fait de Sakharine
mauvais, comme les Russes sont toujours des méchants. Tandis que dans le livre, Sakharine, c'est un collectionneur fou, mais il est absolument normal. On le retrouve sur la dernière case, il est parmi les invités. C'est-à-dire qu'il est bon, il n'est pas méchant, c'est pas lui. C'est intéressant. Voilà, et le Hollywood, comme d'habitude, il a fait le méchant d'un Russe. Ben, on va terminer sur cette note tout à fait positive.